Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 7e vidéo sur le grand comparatif entre les TT RTR 1/8 Nitro. Donc comme je l'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos, mon choix s'est porté, alors ça je l'ai expliqué dans la première vidéo pourquoi, dans l'ordre des prix, le Kyosho Neo. Sur ensuite, en prix intermédiaire, Logitech NXT Nitro, la dernière version. Et pour finir, pour la version plus haut de gamme, la MP9 de chez Kyosho. Alors j'ai expliqué à chaque fois les détails. Donc dans les premiers épisodes, vous avez eu le démontage complet des moteurs, le comparatif des radios. On a même décortiqué les cerveaux, tout ça. Alors maintenant, on en arrive aux pièces et options. Alors on va parler un peu tarifs, les possibilités aussi. Alors on va commencer par le Kyosho Neo. Alors comme je l'avais expliqué, c'est celui où il y a clairement le moins de choses qu'on peut changer. Alors d'un côté, ça c'est bien parce qu'il y a peu d'options encore disponibles, donc ça évite d'exploser le budget. Par contre, on a moins de possibilités d'évolution, mais bien sûr, c'est pas une voiture. C'est une voiture qui est principalement destinée au loisir, mais on peut aussi tâter un peu de la course amicale, un peu de compétition, comme j'ai déjà fait. Vous retrouverez toutes les vidéos, les explications sur mon expérience en course avec le Neo sur le forum de rcmac.com et aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, on va faire, je pense que je vais le faire en 3 vidéos. Une petite vidéo sur les options par voiture. Je vous présenterai les pièces comme ça et après on ira sur le site à Cyril que je vous montre comment trouver ces pièces facilement. Et je remercie encore Cyril de Modis34, à chaque fois c'est lui qui nous aide, c'est lui qui m'a passé tous les sachets là pour que je puisse vous faire la présentation. Alors déjà on va faire au niveau de la transmission parce que c'est un point commun aux deux Kyosho. Ils sont montés qu'avec 2 satellites par différentiel. Alors, contrairement au NXT, lui qui est livré directement avec 4 satellites, comme les voitures de compétition, il y en a que 2 et tout le monde conseille un peu fortement de rapidement rajouter 2 satellites par diff. Ça améliore la motricité, la fiabilité, et aussi d'en profiter pour refaire les diffs, parce que d'origine, ils sont remplis juste avec de la graisse mécanique. Donc, autant les refaire bien, ça sera un plus pour la durée de vie, pour la tenue de route, pour pas mal de choses. Alors, pour les huiles de différentiel, alors là, j'ai les bidons, c'est les bidons Optima. Ça, c'est un kit qui est commercialisé par Cyril, qui l'a créé, avec tous les bidons, avec les bonnes huiles. Je crois que c'est 2000, 5000, 7000, qui vont bien pour le Neo, mais aussi pour le MP9. Alors le lot, c'est la référence 1391 sur son site, et c'est des gros bidons, donc vous pouvez en faire un paquet de fois, ça peut vous durer plusieurs années même. Et le kit complet, le lot de 3 bidons, c'est un peu plus avantageux que des achetés à part, c'est 21 €. Alors ça, c'est un petit truc, c'est un petit lot que je vous conseille. C'est les bidons d'huile. D'ailleurs, il va le faire aussi pour les amortos, mais là, c'est vrai que c'est un poil plus compliqué. Pour tout ce qui est satellite, il y en a donc 4 par sachet. C'est complet, il y a les planétaires dedans. Alors, donc, je rappelle pour les débutants, les gros, c'est les planétaires. Les petits, c'est les satellites, parce qu'ils tournent autour des planétaires. Et vous voyez, ça c'est pour un diff normal, donc il y en a 4 satellites, et les diffs d'origine, ils en ont donc 2. Alors il faut acheter 2 sachets, il y aura 2 satellites en rab, pour refaire les 3 différentiels. Alors c'est la référence IF102. Alors IF102, je crois que j'avais regardé, attendez, je crois que je l'ai noté quelque part. Ben non, je l'ai pas noté, je pensais l'avoir fait, mais bon, c'est pas très cher, je crois que c'est... Ah oui, c'est 10 €, voilà. Après, il vous faut les axes des satellites, parce qu'il y en a un par diff, donc il faut en rajouter un deuxième. Vous voyez, ils se croisent. Et c'est pour ça qu'ici, il y a un méplat. Ils sont en croix. Et là, il y en a 6. Alors, il y a de quoi refaire toute la voiture, là, donc il n'y a pas de problème. Et ça vaut 11 €. Voilà, donc ça, c'est les deux choses qui sont avec l'huile. Deux choses qui me paraissent, dès que vous faites votre première révision du Neo, mettez ça.
Là, vous aurez un diff comme c'est utilisé un peu en compétition. Donc, vous allez améliorer. C'est pas juste une histoire de course ou pas, hein, genre même en loisir. Ça va améliorer. Il y aura moins d'entretien à faire. Il y aura une meilleure motricité, une meilleure duo. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Après, qu'est-ce qu'on a sur le Neo? Alors ici, alors ça pareil, hein, c'est des vidéos que je vous ai déjà fait. Ça, c'est deux différentiels qui ont été déjà refaits. C'est ceux que j'avais fait dans les vidéos de présentation où justement on passe en 4 satellites. Alors si vous vous rappelez bien, je vous invite à les regarder, hein. Vous voyez, là j'ai mis de la 7000, donc ça c'est le diff avant. Et j'en avais profité pour passer avec des... Parce que ça, à vrai dire, comme j'ai couru avec le MP75, donc l'ancêtre du Neo, j'avais des couronnes d'avance. Donc vous voyez, là j'ai mis une couronne acier. Parce que d'origine, c'est des couronnes moulées comme ça. C'est la matière habituelle, hein, chez Kyosho. Alors tous les débuts de gamme, ils ont cette matière-là. Alors bizarrement, moi je connais pas de Neo qui en ont cassé, à moins de mettre un moteur monstrueux. Donc c'est une option, la couronne acier, moi j'ai vraiment mis parce que je l'avais, qui me paraît pour les ponts vraiment pas indispensable, surtout que c'est quand même, ça coûte quand même assez cher, hein. La couronne, par exemple, c'est déjà quasiment 34 euros une couronne, donc il en faut deux. Et vous avez les pignons, je crois que ça vaut dans les 20 et quelques euros. Donc vous voyez, vous risquez rapidement d'exploser le budget. Mais je rappelle, ça pas au niveau fiabilité, ça pose pas vraiment de problème. Mais bon, c'est une des rares options qui existent pour cette voiture-là. Il y a les couronnes et les pignons acier. Là, par contre, c'est indestructible, hein. Si vous le montez bien, vous vérifiez régulièrement l'état des roulements et des cellules. Comme on peut voir, il faut aussi bien caler le différentiel, hein, avec ce genre de cale. Et il y avait aussi ces vis. Alors, c'est des vis tête fraisée inoxydables, hein. Pareil, ça, c'est des lots qui sont vendus par Cyril Domodis 34. Par contre, de mémoire, je ne me rappelle plus la taille de la vis. Mais je crois que c'est du 3,14 ou 3,16. Mais ça, vous le retrouverez facilement, hein, sur RC Mag ou sur les précédentes vidéos. Mais ça aussi, c'est important parce que comme les vis sont plus longues, de meilleure qualité, la fixation est meilleure et il n'y a aucun risque de desserrage. Voilà, donc ça c'est quand même un plus. En plus, c'est plus joli, c'est vraiment de la visserie de qualité. Et là, le lot de 10 vis, donc vous pouvez faire. Ouais, et ça vaut, je crois, 2,30 € ou chose comme ça. Donc c'est pas très cher. Et c'est vraiment de la visserie de super qualité. Bien sûr, si jamais vous voulez monter le coupe conique acier, alors ça c'est le pignon d'attaque d'origine, hein. Et voilà, c'est celui-là qu'il faut monter. Le pignon acier, tout acier. Voilà, bon alors, ça je le répète, c'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir. Après, on a le différentiel central. Alors, si vous avez suivi les vidéos que je fais en même temps sur le bilan au bout de 15 litres du Neo, vous avez pu voir que un des petits trucs, c'est que bon, ça prend un peu de jeu aussi au niveau des noix, mais aussi la couronne. Ici, vous voyez, il n'y a aucun jeu. Mais vous regarderez, hein, parce que ça, je vais le faire sûrement demain ou après-demain. Donc, je sais pas comment, dans quelle heure je vais publier ça, mais vous aurez la vidéo du démontage du diff central du Neo au bout de 15 litres. Et là, ça avait pris un peu de jeu. Pourquoi? Alors, je vais vous montrer la couronne option. Il y a une couronne option qui existe, qui est tout acier. Alors, ça peut être un choix. La couronne, ça doit valoir une trentaine d'euros, je pense, si ma mémoire est bonne. Et donc, ça remplace cette couronne en plastique. Voilà. Alors, l'avantage, alors bon, il y a le fait que si vous réglez mal l'entredent, vous risquez quand même d'avoir un problème. Disons que avec la couronne plastique, vous allez les détruire. Moi, à savoir qu'au bout de 15 litres, c'est toujours la même, hein, que j'ai. Mais par contre, ça use assez peu la cloche. Par contre, là, si vous réglez l'entredent moyen, ça va à peu près entraîner. Il n'y aura pas la destruction de la couronne. Mais par contre, si vous le réglez vraiment mal, vous risquez de détruire la cloche. Voilà. Donc, et aussi, l'avantage, c'est que ça va moins s'user sur la sortie de différentiel. Voilà. Donc ça, éventuellement, c'est une option, la couronne acier, qui peut me sembler intéressante si on n'est pas... Mais disons que si on est soigneux, moi je trouve que la couronne plastique, ça reste vraiment bien. En plus, on gagne un peu de poids, donc comme c'est sur l'inertie, c'est sur la transmission, c'est vrai qu'un peu de poids gagné, ça rendra la voiture un peu plus nerveuse. Voilà, donc ça c'est toujours un plus. Donc la couronne en acier, voilà, c'est celle-ci, hein, la référence IF 245. Alors tout ça, il l'a en stock, hein, Cyril, et la couronne d'origine, hein. Si vous prenez pas la couronne acier, c'est bien de prendre une couronne plastique qui est bien sûr beaucoup moins chère d'avance, hein, donc la référence IF 148, ça servira toujours. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, hop, j'ai la couronne acier, j'ai machin, mais je crois qu'on a
tout vu pour la partie transmission. Après, si, ce que j'ai pas mis, c'est qu'il y a les cardans mot-cinétiques. Je pense, j'ai pas essayé, hein, mais normalement, on peut monter les cardans qu'il y a à l'avant, on peut les monter à l'arrière pour remplacer les cardans goupillés. Franchement, je vois pas trop l'intérêt, mais pour celui qui veut le faire, c'est possible. Ça fait un peu plus, entre guillemets, pour ceux qui aiment ça, racing. Allez, voilà, on a fini sur la partie transmission. Maintenant, on va un peu regarder au niveau du moteur. Alors, au niveau du moteur, on va commencer par l'embrayage, hein, à savoir, alors ici vous avez les trois références. Vous avez, pour les ressorts, vous avez une gamme de trois diamètres, hein, donc trois duretés différentes. Ça permet vraiment d'adapter l'embrayage, le moment où il va coller, donc d'avoir une voiture qui est plus ou moins douce, hein, plus ou moins facile à piloter ou plus ou moins efficace, hein, ça dépend sur le point de vue. Alors on a les 0,90, hein, donc la version 53S. Alors ça c'est, disons que c'est les plus soft, hein, si on veut vraiment une voiture qui est douce, si on est sur une piste par exemple qui est hyper glissante. Là on a les médiums, hein, c'est les plus utilisés, donc les 1 mm, et ici les 1,1, les ressorts hard. Après on a la même chose, alors à savoir, hein, je rappelle, l'embrayage d'origine sur le Néo, c'est du 2 points alu. Alors c'est des maslots un peu spéciaux. Disons que c'est pas les maslots qu'on retrouve sur les autres Kyosho, mais on peut monter les maslots habituels, par exemple les maslots du MP10. Alors là, on a par exemple, vous pouvez monter. Alors là, après niveau budget, bien sûr, ça décolle assez rapidement, hein. Les maslots carbone alu, par exemple, ça vaut quasiment 20 euros, hein, les trois maslots, hein. Donc voilà, il faut faire attention au niveau budget. Bah, c'est du Kyosho, c'est un peu plus cher. Donc vous avez ici les maslots alu, c'est les mêmes qui sont sur le MP10 par exemple. Donc ça c'est destiné pas mal aux voitures de compétition, c'est très efficace. Voilà, ça c'est le top normalement. Vous pouvez monter aussi des maslots carbone, ça monte en lieu et place, c'est un peu moins cher, hein, c'est dans les 17-18 euros. Voilà. Donc ça rend la voiture un peu plus douce. Voilà, donc c'est quand même plus adapté au Néo, je pense, qu'un embrayage tout alu. Et là, c'est pour des embrayages 3 points, mais on peut monter quand même sur un 2 points, hein. Il y aura à chaque fois une maslotte en rab. Il y a ce type d'embrayage qui est très ancien, mais je pense qu'il monte sur ce type de volant. Logiquement, ça monte, hein, c'est les mêmes. Et vous voyez, ces embrayages annulaires avec un ressort annulaire. Voilà, donc c'est une maslotte carbone intégrale qu'on peut retailler pour l'alléger, pour qu'elle colle plus ou moins tôt. Alors, tout ça en embrayage, ça peut se retravailler, hein. On peut enlever de la matière, on peut faire pas mal de choses. Voilà, ça c'était beaucoup utilisé par exemple sur les deux roues motrices pour avoir beaucoup de douceur, avoir une voiture qui est plus facile à piloter. Qu'est-ce qu'on a aussi qu'on peut montrer? Alors bien sûr là j'en ai pas, mais on peut monter des volants 3 points à la place du 2 points, hein. Ça peut se faire. On peut aussi monter, par exemple vous avez tous les embrayages Optima de chez Sismic, là qui sont vraiment encore plus efficaces, plus destinés à la compétition. Mais là je pense quand même que sur une voiture de type Néo, ça sert pas grand chose. Au niveau des cloches, vous avez les cloches d'origine qui sont la partie pignon sur la partie cloche. C'est Certi. Là, par contre, c'est des monoblocs usinés, vous voyez, ventilés, tout ça. Ça, c'est la gamme de cloches haut de gamme de chez Kyosho. Vous voyez, c'est gravé dessus, 13 dents. Il y a des 13, des 14, des 15 dents. Donc ça, par exemple, si vous devez changer la cloche et vous voulez mettre quelque chose d'un peu plus performant, alors par contre, il faudra mettre là aussi des roulements performants, vous pouvez monter ce type de cloche. Allez, maintenant, on va regarder pour les échappements. Alors, l'échappement du Néo, c'est le plus simpliste, hein, des trois, hein. Je rappelle que celui qui est le plus moderne, entre guillemets, ça serait plutôt celui du NXT, hein, parce que c'est un échappement carte. Mais là, on retrouve encore un échappement avec une durite ici. Alors, voilà, le petit désavantage, c'est que des fois, ça se coupe ici. On peut avoir des fuites. Bon, enfin, une durite d'avance, ça coûte pas bien cher. Mais surtout, le pot est assez encombrant et impose d'avoir une ouverture sous la bavette. Voilà, donc il est assez lourd, tout ça. Alors, si on veut gagner un peu en performance, il faut mettre un résonateur, un vrai résonateur, on va dire. Et il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont homologués, hein, c'est-à-dire qui
permettre de faire des courses, parce que pour faire des compétitions, faut qu'il y ait une homologation. Alors, je vais prendre par exemple celui-là, là, c'est le 2135 qui est hyper connu, très utilisé. Là, c'est le Racing Experience, mais il existe dans plein de marques. Et ce pot-là, vous voyez, vous avez une homologation EFRA. Alors, l'EFRA, c'est la fédération européenne de RC. Donc, pour faire des courses homologuées, organisées par la FVRC, il faut des pots homologués. Alors, vous avez ce genre de résonateur qui est vendu bien sûr avec le coude, les ressorts, les joints. Alors ça, c'est sûr que ça donnera un plus au niveau performance à votre moteur. Par contre, c'est assez onéreux, c'est quand même des réseaux, genre en moyenne, ça vaut dans les 80 € à peu près, comme résonateur. Moi, perso, j'ai choisi notre solution pour les voitures que j'ai déjà bricolées. J'ai pris le réseau FDM. Alors là, on le voit pas bien, mais c'est le même type de résonateur, hein. Sauf que lui, il n'est pas homologué. Alors ça va bien pour faire, pour jouer, pour faire des amicales, des courses qui sont pas fédérales. Donc pour un Néo, ça concerne, allez, 99% des gens qui vont acheter un Néo. Et le gros avantage, si les autres pots, ils valent 80, 90 €, même parfois, là, je crois que ça vaut une trentaine d'euros, ce résonateur. Donc mon choix a été vite fait et j'ai monté ce type de résonateur. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, là il est monté sur une voiture que je suis en train de bricoler. Alors j'ai pas fini de l'installer parce que vous voyez, il faut recouper un peu la bavette ici parce qu'il est un peu plus court. Voilà, donc là l'installation n'est pas terminée. On l'avait juste fait péter pour voir si ça allait bien avec le moteur. Et donc ça c'est pour un pote. C'est son Néo et voyez, on a bricolé, on a mis... le coût, enfin tout passe nickel et il fait une économie de 40-45 € facile. Donc ça permet d'acheter d'autres choses. En plus, ce pot est très bien au niveau de la fixation. Vous voyez ici, vous avez une vis qui est latérale là. Enfin moi perso, je l'ai monté sur mon autre. Sur l'autre, j'avais monté un résonateur qui était pas terrible d'ailleurs parce que je faisais une course, alors je savais pas trop s'il voulait des pots homologués ou pas. Et en fin de compte, j'aurais dû garder mon pot FDM que j'avais utilisé pour le rodage. Voilà, donc le style de pot que moi je vous conseille si c'est pour du loisir. Et franchement, il est pas cher. C'est Cyril qui commercialise ça. Pour ce prix-là, vous aurez pas mieux. Alors, on n'est plus sur la partie échappement, mais un peu quand même, parce qu'on va parler de la pressurisation et tout ce qu'on peut mettre au niveau filtration, durite, tout ça. Alors là, vous voyez, j'ai mis sur pour le carburant, l'arrivée de carburant, comme ça en loisir, j'ai mis un gros filtre à essence. Alors ça, c'est un Kyosho. La référence c'est 1876, si jamais vous voulez la référence. Mais je vais vous montrer d'autres modèles. Et l'avantage, c'est que j'ai mis un chemin de durite assez long. Pareil pour l'échappement. Vous voyez, j'ai même collé des fixations. Hop, on va mieux le voir ici. Des fixations pour les durites, pour avoir des passages propres, voilà, de câbles, de durite, excusez-moi. Et j'ai mis assez long. Alors c'est un peu plus long à démarrer la première fois parce qu'il faut faire venir l'essence. Mais par contre, si vous faites un tonneau et que vous êtes tout seul, le temps d'aller ramasser la voiture, elle aura calé. Là, ça vous donne un peu plus de temps. Ça fait une réserve de carburant. Et ça évite surtout que le moteur... Moi, je déteste quand le moteur, il s'arrête parce que c'est trop sec, parce qu'il n'y a plus d'essence. À chaque fois, ça fait comme un micro-serrage. Donc je trouve que c'est pas terrible. Donc je préfère mettre pas mal de longueur et une bonne réserve de carburant. Et au niveau de la pressurisation, je mets toujours une bonne longueur aussi de durite, hein. Ça fait un peu tampon. Et comme je vais vous le montrer, on peut assurer aussi un peu le refroidissement. Voilà. Je vais vous montrer aussi d'autres accessoires. Ah oui, tiens, j'en profite. Vous voyez, je mets toujours un petit collier ici. Je lui ai mis un petit collier. C'est pour ouvrir plus facilement le réservoir de l'extérieur de la carrosserie. Alors ça, il existe une pièce dans le commerce, hein, c'est T-Works, qui fait plein d'options hyper sympas pour les buggy, pour plein de voitures, hein, plein de marques. Et ils font cette tirette, voilà, qui est super bien faite, c'est livré avec la visserie, tout ça. Donc ça, on peut mettre aussi, on a encore une meilleure prise en main avec voilà, la référence TG059. Ça aussi, ça vient de Cyril de Modélisme 34. Au niveau des durites. Alors les durites, c'est vrai, depuis quelques temps, ça devient franchement compliqué de trouver de la bonne durite. Alors celle que je trouvais vraiment bien, c'est la durite transparente radiosystémique, qui était commercialisée par Sismic.
Elle était balèze, elle était vraiment de bonne qualité. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à en avoir, ils en ont plus. Dans les autres durites que j'ai pu tester, alors là, vous voyez, sur la voiture que je vous ai présentée juste avant, il y a une durite rose, là, qui est moyenne, hein, genre, elle a tendance à, au niveau de l'échappement, surtout à sécher assez facilement, donc faut faire gaffe qu'elle se fende pas. Alors, une durite qui est très résistante, alors par contre, moi, je trouve qu'elle a le défaut d'être noire, donc on voit pas le carburant dedans. Alors pour un débutant, c'est un peu... Des fois, ça leur aide. Voilà, de la durite transparente, c'est bien, parce qu'au moins ils voient arriver le carburant. Bon là, elle est noire, mais par contre, elle est vraiment très résistante. C'est la durite Optima, qui est commercialisée par Sismic. Alors ça, pareil, vous pouvez le trouver sur le site de Modelix34. Je crois maintenant qu'ils vendent quasiment que celle-là, parce que franchement, elle est de très bonne qualité. Moi, je vous dis, mon seul défaut, c'est que depuis que j'ai débuté, j'ai toujours eu que des durites transparentes, hein, ça me fait bizarre. Mais bon, à la limite, même pour le look, c'est assez sympa de l'avoir en noir. Après, je vous avais montré le filtre Kyosho, mais il existe des filtres comme ça qui sont beaucoup moins chers, hein, je crois que c'est 3 fois moins cher, facile. C'est le même genre, sauf qu'il n'y a pas la fixation. Le Kyosho, il est livré avec le clip de fixation. Et voilà, c'est du gros volume. Il y a plusieurs volumes, du petit. Alors ça, c'est des filtres aussi que j'ai pris à Cyril. Et là, c'est les versions gros volume. Alors, faut juste faire attention à l'état du joint, là, qui peut sécher des fois. Mais ça fait vraiment une grosse réserve de carburant. Et vous voyez, ça existe minimum en 3 couleurs. Ici, alors, je vais en montrer un. Pareil, là, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est des radiateurs de refroidissement. Ça, vous le voyez des fois sur les pressus. Alors bon, faut l'installer proprement, bien sûr, tout ça. Faut surtout, d'origine, vous voyez, ça se dévisse, hein, c'est tout en aluminium. Faut monter au frein filet, hein, cette pièce avant utilisation, on dégraisse bien. On le serre bien, que ça se dessert pas par la suite. Et ça fait pareil, ça fait une détente. On n'a pas besoin de mettre énormément de durite comme ça à la pressurisation. Ça fait une détente, un petit refroidissement. Euh, voilà, du gaz de pressurisation qui est assez chaud, hein. Voilà, donc ça, il y en a qui aiment ça. Il y a 50 explications, à vrai dire, j'ai jamais vraiment su exactement si c'était efficace ou pas, mais il y en a pas mal qui montrent ça. C'est assez joli, mais je vous le dis, hein, faut juste, voilà, c'est vraiment tout alu avec, je crois que cette partie-là est en acier, à voir, mais il faut vraiment le monter au frein filet dessus, parce que vous voyez, ça se dévisse assez facilement autrement. Alors heureusement, il y a une tête hexagonale ici, ça permet d'avoir un serrage assez puissant.